Mesdames, Messieurs, bonsoir. 45 000 personnes aujourd'hui, place Saint-Pierre. Les pèlerins sont venus écouter le pape lors de l'audience générale. Poursuivant son cycle de catéchèse, le Saint-Père s'arrête aujourd'hui sur le baptême. Quel est le sens de ce sacrement? Quelle est sa signification? On écoute un résumé de sa catéchèse. Dans le credo, nous affirmons « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ». Le baptême est la porte de la foi et de la vie chrétienne. Notre foi en la rémission des péchés est liée au baptême, car le sacrement de la pénitence ou confession est comme un second baptême. Le baptême est aussi une immersion spirituelle dans la mort du Christ, vraie lumière, avec qui nous ressuscitons comme des créatures nouvelles. Il s'agit d'un bain de régénération et d'illumination. Le baptême remet le péché originel et tous les péchés, ainsi que les peines liées au péché. Toutefois, nous devons toujours lutter contre les impulsions du mal et l'action de Satan. Notre Mère Église nous enseigne à confesser nos péchés avec humilité, car c'est seulement dans le pardon reçu et donné que notre cœur trouve la paix et la joie. La Fraternité Saint-Pierre fête son 25e anniversaire. Cette société de prêtres traditionnels a vu le jour en 1988, refusant le schisme provoqué par Monseigneur Lefebvre. À l'occasion de cet anniversaire, le Saint-Père lui accorde sa bénédiction apostolique. Il estime par ailleurs qu'en célébrant la forme extraordinaire du rite romain, la Fraternité Saint-Pierre contribue à une meilleure compréhension et mise en œuvre du Concile Vatican II. Direction les Philippines maintenant. 5 jours après le passage du typhon, l'archipel reste traumatisé. Le paysage est ravagé, les cadavres gisent à même le sol. Les survivants, quant à eux, tentent de s'organiser. Ils n'ont pas d'endroit où dormir, ils n'ont rien à manger. L'aide humanitaire arrive difficilement car les routes sont impraticables. Pour en savoir plus, je vous propose un témoignage, celui du père Godefroy, missionnaire à Manille. Il est interrogé par Radio Vatican. On comprend les angoisses des familles parce que les nouvelles sont tellement dramatiques qu'on ne sait pas qui est vivant et qui est mort. C'est vraiment la désolation. Après 4 jours, après avoir vécu des drames épouvantables, ceux qui sont survivants, enfin, sont complètement perdus, quoi. Et on s'aperçoit que les secours d'urgence ont du mal à arriver sur place parce que les infrastructures sont détruites, les routes sont complètement encombrées ou cassées. Les secours d'urgence qui devraient arriver par camion au niveau de la nourriture ont du mal à arriver jusque dans les endroits très reculés. Quelles étaient ces personnes qui vivaient dans cette zone centrale de l'archipel? Ceux qui ont été touchés sont ceux qui sont dans les conditions les plus précaires et qui sont au bord de mer. Les maisons ont été complètement ravagées, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les images, c'est des gens qui essaient de courir partout où il y a des aides qui peuvent leur être apportées, des gens qui essaient de ramasser les morts qu'ils trouvent, c'est des centaines et peut-être des milliers dans les différents endroits. Alors la ville de Tacloban, la capitale régionale de Leyte, a été complètement ravagée. Elle était vraiment sur le chemin du cyclone. Comment réagit la population qui n'a pas été touchée? C'est un peu la consternation et même le gouvernement est complètement dépassé, quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens prêts pour vraiment répondre immédiatement. Heureusement, on espère aussi qu'il va y avoir une aide internationale qui va être mise en place, mais ça prend du temps. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens qui ont tout perdu, y compris leur maison, auront du mal à retrouver une vie normale. Il y a un traumatisme très fort, d'autant plus que actuellement, il y a un autre cyclone qui se prépare et qui risque d'avoir à peu près la même trajectoire, même si ce n'est pas aussi violent que le précédent. Et sachez à ce propos que vous aussi, vous pouvez venir en aide aux Philippins. Il vous est possible de faire un don à travers une collecte nationale. Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet de la CECC. Et puis, vous pourrez également vous rendre sur le site internet de Ciel et Lumière pour acheter les billets du concert de Noël. Il se tiendra le mardi 3 décembre au Conservatoire Royal de Toronto. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.